Mais avant, parlons du Grand Tchèque, Grand l'Esprit, plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive. C'est le titre du dernier ouvrage d'Olivier Ernest Jean-Marie, qui est d'ailleurs notre invité de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sabrina. Merci d'avoir Je vous en accepté prie. notre invitation. Alors, vous présentez votre livre comme une invitation à rompre avec le fatalisme qui étreint la Martinique. De quel fatalisme parlez-vous exactement? Du fatalisme qu'on entend, qu'on croise un petit peu dans la rue, qu'on entend sur les médias, sur le fait que bon, il y a une fatalité qu'on ne peut pas changer. Et moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qu'on peut avoir prise sur le réel. On peut transformer la réalité, on peut se transformer soi-même et on peut transformer la manière dont nous vivons ensemble, dont nous décidons ensemble, dont nous faisons ensemble. Alors, parmi les pistes proposées, il y a une proposition d'élection sans candidat. Je vous laisse expliquer le concept, parce que je ne suis pas très sûre d'avoir tout compris. Dites-nous comment ça pourrait se passer. C'est un des outils de l'intelligence collective. Et donc, puisque quand on parle d'intelligence collective, il faut aussi donc la mettre en pratique. Et donc, l'élection sans candidat, c'est permettre en fait dans une association, dans un groupe donné, de choisir un candidat sans qu'il y ait de campagne électorale. Parce qu'on sait bien qu'on est bien placé pour le savoir que les campagnes électorales ne sont pas les moments où on diffuse le plus de sérénité, où on réfléchit le plus posément. Et l'idée, c'est que c'est un outil qui est mis en place. Mais c'est le moment de présenter son projet aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais on sait bien que, pris dans la fièvre politico-médiatique, on assiste à beaucoup de débordements. Donc ça, c'est un des outils. Il y a aussi le vote majoritaire. Et il y a donc des forums, le World Café. Donc tout ça, ce sont des outils pour prendre des décisions. Jusqu'à 2000 personnes peuvent se réunir et réfléchir ensemble et prendre des décisions, comme le forum ouvert, par exemple. Et donc, ce sont des outils que je décris, parce que souvent, on me dit, mais c'est pas possible que tout le monde décide ensemble, il faut qu'il y ait une tête et puis que les autres suivent. Un peu, parce que sinon, ça met 100 ans à prendre une décision. C'est parce qu'on n'a pas essayé les nouveaux outils. Il y a eu des quand innovations. Chaque personne donne son avis, ça peut oui, il mettre suffit beaucoup de temps avant d'avancer. Oui, mais si on a des règles, on a une organisation, c'est possible. Et ce que je propose, c'est qu'on les expérimente, qu'on les vive, avant de porter des jugements qui sont plutôt issus de nos conditionnements. Alors, autre piste, mobiliser le potentiel de création et d'action des citoyens, c'est-à-dire d'avoir plus confiance en nous. Vous posez d'ailleurs la question, est-ce que nos élus font ce qu'il faut pour nous encourager à évoluer? Je vous pose alors la question, est-ce que selon vous, les élus font ce qu'il faut? Aujourd'hui, oui, en Martinique, c'est pas très lisible pour moi. C'est pas très lisible pour moi. Et moi, je plaide pour une plus grande lisibilité de l'action publique. Et j'estime que permettre aux Martiniquais de définir leur projet personnel et de voir comment ça peut s'insérer dans le projet collectif, pour moi, c'est une priorité. Ça doit être la priorité de l'action publique. Donc, développer les capacités de chacun d'entre nous pour pouvoir choisir sa vie, choisir son métier, choisir ses formations et s'épanouir en fait. Donc l'épanouissement personnel pour moi doit être la priorité que doit viser donc, le politique, mais ça doit être aussi le marqueur, donc l'outil qui va permettre d'évaluer les politiques publiques. Est-ce que aujourd'hui la politique permet au plus grand nombre en Martinique de s'épanouir, de choisir sa vie, de choisir son métier? Ce n'est pas vraiment le cas, compte tenu donc, du taux de chômage que nous connaissons, compte tenu des 4000 jeunes que nous perdons chaque année. Selon moi, le but du politique, c'est de créer les conditions d'un épanouissement individuel articulé à un épanouissement collectif. Alors justement, vous étiez candidat pour figurer sur la liste de Martinique citoyenne, mais vous n'avez pas été tiré au sort, puisque je rappelle que c'était sur tirage au sort qu'on décidait de ceux qui seraient sur la liste. Alors vous aviez des projets, très certainement, pour la CTM. Que pensez-vous des projets qui sont réalisés en ce moment? Est-ce que ça correspond à vos attentes ou vous avez d'autres propositions? Écoutez, j'ai d'autres propositions que je présente ici, puisque certains de ces travaux s'inspirent donc des travaux de Martinique citoyenne lors de ces élections-là. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de lisibilité sur ce que font les élus. Ce qui est sûr, c'est que les élus travaillent. Il n'est pas question de dire qu'ils ne travaillent pas. La difficulté, c'est qu'on a du mal à évaluer ce qu'ils font,
à mesurer ce qu'ils font au regard de ce qu'ils avaient promis. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il était question qu'au mois de décembre, on ait une première évaluation des politiques publiques qui était prévue dans le contrat de mandature donc du Grand Assemblée, Boubacar en Chance. Ouais. Et aujourd'hui, on n'entend pas parler de cette évaluation des politiques publiques qui va permettre de comparer ce qui avait été annoncé à ce qui a été fait effectivement ou pas fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà dire si vous serez candidat pour les prochaines élections de la CTR? Alors, personnellement, non, je ne serai pas candidat parce que j'ai compris que les élections, ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ah pas... bon, mais vous avez plein d'idées, plein de projets? Ah oui, oui, mais on peut avoir des idées, on peut contribuer, on peut soutenir des candidats, mais être candidat, ça ne correspond pas à mon projet de vie et donc, personnellement, je ne serai pas candidat. D'accord. Vous avez déjà des candidats que vous envisagez soutenir en tête? Oui, il y a des idées qui me paraissent intéressantes chez nous Pepla. Il y a des idées intéressantes qui me paraissent intéressantes aussi chez les ateliers Chelchewa, donc à Chelcher par exemple. Donc tout ce qui donne une place au participatif, au collaboratif, au positif, aura mon soutien, oui. Très bien, merci à vous. C'est moi. Alors, juste pour dire que j'invite tous les positifs de Martinique à venir me rencontrer samedi 9 dans l'après-midi à la Galeria, à la librairie antillaise. Séance de dédicace. Séance de dédicace. Voilà, donc je rappelle l'ouvrage « Grand Tchè, Grand l'Esprit, plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive ». Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Parlons